Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 16, 19-31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Le riche et Lazare, sommes-nous sourds à l'appel de Dieu? Dans une grande ville, Paul est un chef d'entreprise prospère. Il vit dans une belle maison et organise régulièrement des dîners avec ses amis influents. À quelques mètres de chez lui, sur le trottoir, un sans-abri nommé Michel dort chaque nuit. Paul le voit parfois, mais ne lui accorde jamais d'attention, trop pris par son travail et ses loisirs. Un jour, Michel tombe gravement malade et meurt dans l'indifférence générale. Peu de temps après, Paul est victime d'une crise cardiaque et décède à son tour. Il se retrouve dans un lieu de souffrance, isolé, tandis que Michel, lui, repose dans la paix et la joie. Paul comprend alors son erreur. Il avait tout pour aider Michel, mais il a choisi de l'ignorer. Désespéré, il demande qu'un message soit envoyé à ses proches pour les avertir. Mais une voix lui répond: Ils ont déjà la parole de Dieu et les enseignements du Christ. S'ils ne les écoutent pas, même un miracle ne les convaincra pas. Ce passage nous interpelle sur 3 points essentiels. 1. L'indifférence face à la souffrance des autres. Le riche n'est pas condamné parce qu'il est riche, mais parce qu'il ignore Lazare. Il ne commet pas de mal directement, mais son péché est son indifférence. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander: sommes-nous attentifs aux personnes en détresse autour de nous? Sommes-nous enfermés dans notre confort, sans regarder ceux qui souffrent? 2. L'urgence de la conversion. Le riche comprend trop tard l'importance d'aimer son prochain. Aujourd'hui, nous avons encore le temps de changer. En nous engageant dans des actions de charité, visiter des malades, aider les pauvres, être à l'écoute. En priant et en demandant à Dieu un cœur sensible aux besoins des autres. 3. Écouter la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Abraham dit que ceux qui refusent d'écouter Moïse et les prophètes ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Jésus lui-même est ressuscité, et pourtant, combien de personnes refusent encore de croire? Nous avons tout ce qu'il faut pour suivre Dieu. La Bible, qui nous enseigne comment aimer et servir. L'Église et les sacrements, qui nous aident à grandir dans la foi. L'exemple des saints et des témoins d'aujourd'hui. Comment vivre ce passage aujourd'hui? Être attentif aux besoins des autres. Ne pas ignorer les Lazares de notre quotidien. Partager ce que nous avons, non seulement matériellement, mais aussi du temps, de l'attention et de l'amour. Se laisser interpeller par la parole de Dieu
et ne pas attendre un signe pour se convertir. Ce passage nous rappelle que la vraie richesse est celle du cœur et non celle des biens matériels. Qu'en penses-tu ?